hunting a tradition that divides opinion? But does it hurt or help the environment? The answer depends on who one asks. Vincent Mila, je vous présente mon papa. Moi, c'est Jean-Yves Mila et on est chasseurs jusqu'au bout des ongles. Notre petit domaine, qui fait que 75 hectares, est dédié à la chasse. On va croiser un canard comme on va croiser un faisan, une poule d'eau, un lapin, un lièvre, un sanglier. Une de mes passions, c'est la chasse à la bécassine. C'est tellement beau comme oiseau et difficile à approcher, c'est magique. On a eu la chance d'en avoir 2 ce matin. Je suis éleveur de gibier. On produit à peu près 8000 oiseaux sur 3 espèces, faisan, perdreau et canard colvert. C'est très difficile, voire utopique, de vouloir chasser si jamais on n'introduit pas des oiseaux. En lâchant du gibier, je crois qu'on va pouvoir préserver le naturel. C'est-à-dire que pendant qu'on chasse un oiseau qui a été lâché, eh bien, on va foutre la paix, grosso modo, au reste. On va faire tout ce qu'il faut pour essayer de faire en sorte que la nature soit reine. On a une gestion de l'eau pour en mettre ou en enlever. Pareil, sur les arbres, on va mettre des arbres avec des essences différentes, de façon à ce qu'il s'il peut y avoir des fruits, ça va donner à manger aux oiseaux. Nous avons une partie du domaine qui est, on appelle ça la réserve, la remise, une partie du domaine où on ne met jamais les pieds. On est des alliés de la nature, des alliés de l'écologie et surtout pas des ennemis. Mais si vous voulez tuer quelque chose, il faut qu'il y en ait. Le but final, c'est ça, il n'y a pas de gibier, on ne peut pas chasser. A large number of animals hunted are indeed not wild, bred to satisfy the needs of the 1 million French hunters. 14 million pheasants, 5 million red and grey partridges, 1 million mallard ducks. There are rules that limit the number of animals hunted and more specifically the species. Take the case of birds, for example. Here in France, more than 60 species are authorised. That's compared to a European Union average of just 39. However, some of these species are in decline, signalling a red flag for bird protection campaigners. C'est vraiment plus la nature qu'on protège aujourd'hui en France, c'est bien la chasse. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Il faut arrêter de laisser la nature aux chasseurs. Je m'appelle Marc Giraud, je suis naturaliste de terrain. La France, c'est là où on chasse le plus longtemps, le plus grand nombre d'espèces, et il y en a plus de 20 qui sont en danger. Notamment la tourterelle des bois, qui est protégée partout en Europe. Le faisan commun, le faisan de Colchide, c'est l'oiseau le plus répandu dans les élevages de gibier de chasse. On a filmé dans les élevages, justement. Ils sont très très proches les uns des autres. Donc pour éviter le piquage, pour éviter l'agressivité, on leur met ça sur le bec. Vous voyez, c'est un hameçon. Et comme ils sont jeunes, le bec pousse autour. Et quand on les relâche, on l'enlève. Donc l'animal saigne. Il y en a 10 à 15 millions quand même qu'on lâche tous les ans. Ils n'ont pas des comportements d'espèces sauvages. Ils sont tellement inadaptés à la nature qu'il n'y en a même pas 10% qui survivent. Donc les chasseurs sont obligés de les nourrir. Et on voit plein dans la campagne comme ça des horribles machins de tôle ondulés pour ramasser l'eau de pluie, pour leur faire un abreuvoir. Et après on met des graines qui viennent manger là où on veut. Il n'y a plus qu'à attendre à les flinguer, quoi. Les chasseurs, premiers écologistes de France, ça nous a bien fait rire, nous, écologistes. Quand ils militent, c'est pour la chasse. Aller dans les manifestations pour le climat, pour l'écologie, pour l'avenir de la planète, on ne les voit pas, les chasseurs. Ils ne sont pas crédibles en tant qu'écologistes. J'ai la chance de travailler dans un espace naturel qui est extraordinaire, à la Tour du Valar. Et c'est un superbe endroit pour pouvoir faire des recherches sur la faune sauvage et la nature en général. Je suis Jocelyn Champagnon, je suis chercheur en écologie des oiseaux.
Aujourd'hui, on a procédé à un comptage. Les comptages sont très importants pour évaluer les populations. On a compté de très nombreux colverts, des flamants roses, des sarcelles d'hiver, des oies cendrées déjà arrivées pour la migration. Moi, j'ai fait ma thèse sur les conséquences des lâchers de canards colverts, ces lâchers qui sont réalisés pour la chasse. La réponse, c'est qu'il reste du canard colvert sauvage. Donc c'est une bonne chose. On a aussi observé qu'il y avait des hybridations entre les canards sauvages et les canards d'élevage. Donc s'il y a hybridation, il y a des risques d'homogénéisation génétique, c'est-à-dire qu'on appauvrit la génétique de l'espèce. De fait, si on continue de lâcher en grand nombre des canards colverts, il y a une menace pour l'espèce dans le futur. La chasse n'est pas la menace principale contre les espèces, en particulier les espèces d'oiseaux. Je pense par exemple à l'agriculture intensive. Il y a un espoir pour réconcilier la conservation de la nature avec la chasse. On a quelque chose en commun, c'est la connaissance de l'environnement qui nous entoure. Et ensemble, on peut agir contre le déclin des espèces.